Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission. Nous allons commenter les lectures du 5e dimanche de Carême. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau, et il écrivit sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fait un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit: Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les eaux, dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Le refrain du psaume nous dit: Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations: Quelle merveille fit pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. De l'Épître aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes,
Je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix, auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Dans ce dimanche, l'Église nous donne d'écouter l'évangile de la femme adultère dans l'évangile de Jean, où Jésus-Christ est en train de faire une chose complètement nouvelle par rapport à la loi de Moïse. Il donne la véritable interprétation de la loi en cas de péché gravissime comme l'adultère. Et on a la première lecture du prophète Isaïe qui nous parle justement du Seigneur qui est en train de faire toutes choses nouvelles. Lui qui a ouvert la mer Rouge et a noyé dedans Pharaon et tous ses chars et ses chevaux, lui qui a libéré le peuple de l'esclavage, c'est ce même Dieu qui a fait sortir le peuple de l'exil, de l'esclavage dans l'Exode, et qui va ramener son peuple de l'exil, où il l'a envoyé à Babylone, pour pouvoir se convertir de son attitude adultère envers les faux dieux, les idoles. Et donc, à travers l'eau du baptême, Dieu va faire couler un chemin dans le désert pour ramener son peuple. Alors on peut dire avec le psaume, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Le Seigneur qui a ramené les captifs de Sion, c'est-à-dire les habitants de Sion, de Jérusalem, qui étaient captifs à Babylone, eh bien le Seigneur est en train de ramener son peuple dans sa terre, dans son temple, dans ce temple où Jésus-Christ prêche, où on dénonce une femme adultère pour être lapidée. Alors, on voit le lien entre ces deux paroles. Comment le fait de mettre ces deux paroles ensemble crée un sens nouveau, donne une nouveauté puissante à l'Évangile. Cette promesse faite à nos pères accomplie en Jésus-Christ. Et Paul nous dit qu'il met son orgueil dans ses faiblesses, qu'il a considéré tous ses avantages, et y compris ceux de la loi, comme de la balayure, comme une ordure, comme quelque chose sans valeur. Parce qu'il a été justifié par Jésus-Christ, pas par les œuvres de la loi, pas par un accomplissement rigide, légaliste, moraliste de la loi. La loi a fonctionné comme un pédagogue, et la foi est venue par l'entremise de Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, c'est la justice de Dieu qui justifie le pécheur et qui condamne le péché, mais qui sauve le pécheur de son péché et lui ouvre une voie de retour vers Dieu. Va et ne pêche plus. Fondé sur la foi dans cette parole. Alors Jésus-Christ, qui nous fait communier à ses souffrances, qui porte sur lui le péché du monde, nous sommes devenus semblables à lui dans sa mort, parce que dans sa mort nous avons mis à mort les œuvres de la chair, les œuvres de la loi, pour parvenir à une résurrection véritable. Alors Paul est saisi par le Christ et il court vers lui. Il oublie tout ce qui a été fait pour aller vers l'avant. Il oublie ce que Dieu a fait, c'est-à-dire il le considère comme une balayure, une ordure, quelque chose de méprisable, parce que ce que Dieu a fait en faisant sortir son peuple de l'Égypte, en le ramenant de l'exil, n'a aucune comparaison, bien que cela en soit le signe, les prémices, cela n'a aucune comparaison avec la vie nouvelle, la justice de Dieu manifestée dans la croix du Christ et dans sa résurrection
pour nous donner la vie nouvelle. Ainsi, dans ce dimanche, où les catéchumènes se rapprochent de leur baptême dans la nuit de Pâques, nous avons vraiment un chemin dans le désert, vraiment un retour vers lui, vraiment la possibilité d'abandonner nos péchés et de recevoir sur nous le regard miséricordieux du Christ. Entrons en profondeur maintenant dans l'Évangile. L'Évangile de cette femme adultère est dans l'Évangile de Jean. Mais le style, la manière d'écrire, les mots utilisés, semblent différents de l'Évangile de Jean. Pour ça, les spécialistes pensent que c'est un récit qui vient de la tradition de Saint Luc et qui a été mis ici dans l'Évangile de Jean, juste avant le miracle, la guérison de l'aveugle de naissance. Parce que Dieu est venu pour purifier notre regard sur le pécheur, notre regard sur la puissance du Fils de Dieu. Jésus-Christ s'en va au mont des Oliviers, comme c'est son habitude. Le mont des Oliviers est cette colline qui est en face du temple, de la porte dorée, de cette porte par laquelle on attendait que le Messie entre dans son temple et prenne possession de sa demeure, de la demeure de Dieu à Jérusalem, parmi les hommes. Donc Jésus-Christ est sur ce mont des Oliviers, ce mont par lequel on arrivait lorsqu'on faisait les psaumes de monter et qu'on montait à Jérusalem. Hop, on arrive sur le mont des Oliviers et on voit tout Jérusalem et on voit surtout le temple juste en bas du mont des Oliviers où nous avons le jardin des Oliviers où Jésus-Christ a sué des larmes de sang pour rentrer dans sa passion. Et dès l'aurore, Jésus-Christ retourne au temple. Donc, dès l'aurore, mon âme te cherche, toi mon Dieu, nous dit le psaume. Dès l'aurore, Jésus-Christ cherche son Père. Et le peuple vient à lui. Ils connaissent ce rabbi, ils viennent l'écouter. Et Jésus s'assoit dans le temple et il commence à enseigner. Le fait de s'asseoir, c'est la position du maître. Il est assis et autour de lui, tous ses disciples l'écoutent. Et il les enseigne. C'est-à-dire qu'il est en train de leur montrer comment Dieu est en train d'agir dans leur vie, comment Dieu agit. Et au milieu de cet enseignement, dont on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, c'est rapporté dans différentes paraboles, différents discours du Christ. Mais ici, on ne nous dit pas de quoi Jésus-Christ est en train de parler lorsqu'il les enseigne. Mais il est en train de les enseigner. Il va les enseigner aussi à travers l'événement qui va suivre. Les scribes et les pharisiens, qui sont les docteurs de la loi, les juristes, si vous voulez, ceux qui sont là pour faire appliquer la loi, de manière à aider le peuple à savoir où est le bien, où est le mal, lui amènent une femme. Surprise, et le récit nous dit qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ici, on ne nous dit pas encore qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc, le récit respecte toujours la personne, plus que les personnages, comme on voyait dimanche dernier avec le fils prodigue, qui part et dilapide ses biens en vivant une vie de désordre, alors que le frère aîné dit il a dépensé tout ton argent avec les prostituées, en vivant une vie de polisson. Et donc on lui amène cette femme, surprise, dans une situation d'adultère. Donc pas forcément sur le fait, pas forcément sur le lit du délit. Ils la mettent au milieu, pour que tout le monde la voie. C'est la manière de juger. On place au milieu l'accusé et on l'accuse. Alors il s'adresse à Jésus comme rabbi, comme maître de la Torah, qui va interpréter la loi. Mais on s'adresse à lui pour
le mettre à l'épreuve, afin de l'accuser. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, tu n'accuseras pas le Seigneur. De l'accuser de quoi? De ne pas être fidèle à la loi de Moïse. Et donc, si on n'est pas fidèle à ce que Moïse nous a enseigné de la part de Dieu, ça veut dire qu'on pose quelque chose de nouveau qui ne vient pas de Dieu. Et donc, ils lui disent, Maître, Rabbi, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. La question se pose, lorsqu'on surprend, si le mari surprend sa femme dans sa chambre avec l'amant, on ramène les deux. C'est évident, et les deux seront lapidés selon la loi. Là, il y a une différence entre ce que dit le récit, une situation d'adultère, donc on s'est rendu compte que cette femme trompait son mari, et eux disent, on l'a prise sur le fait. Donc déjà, on se demande si la situation décrite par les scribes et les pharisiens est vraie. Parce que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc on exagère de manière à ce que la personne qui écoute ce jugement soit influencée par la version que nous lui donnons pour qu'il agisse avec force et intransigeance. Et ils disent, cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, la voici. Or, la loi, Moïse, nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Il n'a pas ordonné de lapider ces femmes-là. L'homme et la femme seront lapidés, ceux qui ont commis l'adultère. Parce que l'adultère est, pour Israël, le péché par excellence. Parce qu'il est signe de l'idolâtrie et signe de l'homicide. Parce qu'il tue ce qui est sacré, l'image de Dieu dans l'homme, dans l'union de l'homme et de la femme. Et donc, c'est l'image de l'idolâtrie où nous nous donnons aux idoles au lieu de nous donner au vrai Dieu. Toi, que dis-tu? La loi dit ça. Toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu nous as déjà fait le coup. Tu nous as dit, vous avez entendu qu'il a été dit dans la loi de Moïse, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous avez entendu dans la loi qu'il est dit, celui qui regarde une femme pour la désirer dans son cœur, celui qui commet l'adultère, hein, est passible de mort. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la désirer a commis avec elle l'adultère. Donc, Jésus-Christ leur a déjà fait le coup en disant, la loi dit, moi je vous dis. C'est-à-dire une loi au carré. Perfection de la loi. Une exigence, une rigueur incroyable. Donc, ils prennent appui sur ce que Jésus a dit en disant, moi je vous dis. Très bien. Ils parlent ainsi pour le mettre à l'épreuve et l'accuser. On cherche la faille pour le condamner à mort. C'est l'image de Jésus-Christ et de tout chrétien qui, dans chaque société, qui est jalouse du don que Dieu fait aux hommes, cherche une occasion pour les condamner. Mais Jésus s'était baissé. Jésus est assis. Donc assis, il se tient droit avec les mains sur les genoux, les jambes en tailleur, assis en tailleur. Et là, il se penche. Pourquoi le récit nous dit qu'il se penche? Parce qu'il se penche une première fois, et du doigt, il écrit par terre. Puis, comme ils ne répondent pas, il persiste à lui demander, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Jésus-Christ va leur dire quelque chose, puis il va continuer à écrire par terre, se pencher de nouveau. Ô admirable condescendance, nous dit l'hymne de l'annonce de la Pâque, l'exultète. Pour sauver le pécheur, tu as donné ton Fils. Et donc Jésus-Christ se penche sur la terre pour écrire. Le doigt de Dieu est celui qui a écrit sur les tables de pierre de Moïse une loi qui est figée.
Et Jésus-Christ, lui, va écrire une loi nouvelle sur la terre. Donc, dans la poussière, dans la terre, quelque chose qui s'efface. Qu'est-ce que Jésus écrit? Nous ne savons pas. Le récit ne nous met pas l'accent dessus, parce que cela n'est pas si fondamental que ça, ce qu'il a écrit. Mais qu'il ait écrit, oui. Parce que Jésus est en train d'écrire une page très importante de l'histoire du peuple d'Israël. Il est en train de manifester ce qu'est la miséricorde. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Et vous voulez sacrifier cette femme sur l'autel de la loi. Mais moi je veux la miséricorde pour cette femme. Donc Jésus écrit, est-il en train d'écrire le commandement tu ne jugeras pas, tu ne tueras pas? Ces deux commandements sont en séquence dans la Torah, dans les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Et ici, cette femme a commis un adultère et eux veulent la tuer. Non pas par amour de la loi, mais par mépris du pécheur. Parce que comme toujours, le pécheur nous dérange. Le péché nous dérange. Nous n'avons pas la victoire sur la mort, sur le péché, sur l'erreur, sur les faiblesses. Et nous pensons, de manière très religieuse, que la sainteté, c'est de se couper des pécheurs et du péché. Non, Jésus-Christ mange et boit avec les pécheurs. Il ne se coupe pas d'eux, il les aime. Il va les chercher comme on va chercher la brebis perdue. Et Jésus se redresse, parce que c'est la position du maître pour enseigner. Donc il se redresse du sol. Et il lui dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. La traduction a un peu changé, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. C'est un peu compliqué à comprendre, mais le concept en français est très clair. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il lui jette la première pierre. Et personne d'entre eux n'est sans péché. Le seul qui est sans péché, c'est Jésus-Christ et sa mère. Ni l'un ni l'autre ne vont jeter des pierres à cette femme, ne vont la lapider. C'est une mort extrêmement violente, extrêmement horrible. Il y a un fait divers dernièrement qui s'est passé où un prêtre et une femme ont été lapidés en France. C'est une mort horrible, horrible, d'une violence inouïe. Donc on mettait la personne au centre et il y avait cette vindicte populaire, on dit en malgache, Fitsarambaok, le jugement du peuple, qui est de lapider le voleur, l'adultère au milieu du peuple, pour que tout le monde voie et tout le monde soit solidaire dans le fait de faire disparaître le péché avec le pécheur. Jésus-Christ fait le contraire, il fait disparaître le péché et il fait revivre le pécheur. Et évidemment, personne ne va jeter cette pierre, parce que tous sont conscients qu'ils sont sans péché. S'ils disent qu'ils sont sans péché, ils sont contre la loi et ils sont aveugles. Et en ayant entendu ce que Jésus dit, qui va qu'à ses occupations parce qu'il retourne à écrire par terre, ils commencent à s'en aller les uns après les autres. En commençant par les plus âgés. C'est clair que celui qui a 50 ans, il a plus de péchés que celui qui en a 20, que celui qui en a 10. Donc, ils partent les premiers. Et que vous voulez que je dise? Est-ce que moi, je peux lapider cette femme alors que je suis sans péché? C'est-à-dire, seul Dieu peut mettre à mort une personne, parce que lui est sans péché. Nous qui sommes esclaves du péché, si nous mettons quelqu'un à mort, nous sommes aussi en train de nous lapider nous-mêmes, parce que la mort que nous méritons, c'est la même, parce que tous nous avons péché. Saint Paul nous dit, tous ont été enfermés dans la désobéissance du péché, pour qu'à tous soit fait miséricorde. Et Jésus reste seul avec cette femme. Le seul sans péché reste, seul à seul, seul face à cette femme, qui est toujours là, au milieu. Il se redresse, parce qu'il était en train d'écrire, et il lui demande, Femme, où sont-ils donc? C'est intéressant.
Il lui dit pas, femme, où tu en es? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, où est-ce qu'ils sont passés, tous ceux qui t'accusaient? En disant ça, Jésus crie, tu vois tes accusateurs, je les ai chassés. Jésus, l'accusateur de nos frères, a été précipité. Le démon a été précipité, a été piétiné par la croix de Jésus-Christ, par sa victoire sur la mort. Donc il a dispersé nos accusateurs. Qu'est-ce qui nous accuse en nous? Même notre conscience? Si votre conscience vous accuse, dit saint Jean, Dieu est plus grand que votre conscience. Il est capable de vous donner la vie nouvelle. Et Jésus insiste, personne ne t'a condamné? Si personne ne te condamne, tu es libre. Tu peux t'en aller. Tu es pardonné. Et elle répondit, personne, Seigneur. C'est-à-dire même pas toi, Seigneur Jésus. Elle professe la foi en Jésus-Christ, Seigneur, pardon et miséricorde, juge suprême. Et Jésus-Christ confirme ce qu'elle dit par la foi. Moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde, nous dit saint Jean. Va, et désormais ne pêche plus. Va, il l'envoie sur les chemins de la vie. Et il l'invite à ne plus pécher. Ne pêche plus. C'est non seulement un impératif, mais tu ne pécheras pas. Tu ne pécheras plus si tu es uni à moi. Donc dans cet événement, Jésus-Christ se manifeste comme Seigneur de la mort, Seigneur de la loi. Ce n'est pas le sabbat pour l'homme, c'est l'homme pour le sabbat. La loi est pour aider l'homme, pas pour la condamner. Pour le condamner. Et vous comprenez que dans cet esprit, voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple, dit le prophète Isaïe. Ce peuple qui est sorti d'Égypte, le Seigneur va parler. On n'entend pas ce qu'il dit encore. Mais le prophète nous dit, le Seigneur parle. Qui parle? Celui qui a ouvert un chemin dans la mer, qui a ouvert cette route avec une muraille à droite, une muraille à gauche d'eau pour son peuple, un sentier dans les eaux puissantes, dans le remous de la mer. Donc ils sont rentrés dans les eaux comme on rentre dans un baptistère. Si vous regardez de haut, vous voyez une colonne, un mur à droite, un mur à gauche et un chemin au milieu. C'est un mikvé, c'est un baptistère, une piscine baptismale, comme c'était dans le cas au temps de Jésus. Et lui, qui met en campagne les chars et les chevaux, les troupes de Pharaon et les puissants guerriers, qui leur a laissé, et qui les a laissés aller à la poursuite de son peuple. Le peuple avait la mer devant, Pharaon derrière, la mort devant. Tu m'en sers par derrière, tu m'attaques par devant. Voilà. Je n'ai pas de quoi être sauvé. Et Dieu les a tous couchés. Ils sont tous morts sans pouvoir se relever. Ils sont éteints, consumés comme une mèche. Donc les ennemis d'Israël sont détruits. De la même manière que Jésus dit dans l'Évangile, où sont-ils donc? Ceux qui t'accusaient, où ils sont? Ceux qui te persécutaient? Ceux qui voulaient que tu retournes en esclavage, qui voulaient te tuer, où sont-ils? Ils sont éteints, ils sont partis, ils ne sont plus là. Jésus seul avec la femme, Jésus seul avec chacun d'entre nous. Et le Seigneur lui dit, ne faites plus mémoire des événements passés. Ce qui est passé, c'était merveilleux. Ne pensez plus au passé en disant, ah, si le Seigneur nous sauvait comme il a sauvé à l'époque. Non, non, je ne vais pas vous sauver comme à l'époque, je vais faire quelque chose de nouveau. Ça, j'aime beaucoup le film de la Passion de Mel Gibson parce que Jésus-Christ, quand il tombe avec sa croix sur la Via Crucis, il rencontre sa mère, qu'il vient pour l'aider. Et il lui dit, femme, laisse-moi faire, je suis en train de faire toute chose nouvelle. C'est intéressant que ce film interprète la chose nouvelle que Jésus-Christ fait
en rentrant dans la souffrance, dans les eaux de la mort, pour détruire la mort pour toujours. Et cette chose que Dieu est en train de venir, elle est en train de germer, comme une plante. Maintenant, c'est le printemps, tout germe. Moi, j'avais 2 petits arbustes, qui étaient, qu'on m'a donnés et qui étaient complètement secs, et maintenant c'est le printemps, ils sont en train de ressusciter. Donc toute la nature est en train de ressusciter. Elle nous prépare, elle nous conduit à cette renaissance, à cette germination. Ne voyez-vous pas que je suis en train de faire germer quelque chose de nouveau? Ouvrez vos yeux. Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert à mon peuple. Dans le désert, on se perd. Non, il y aura un chemin. Des fleuves dans les lieux arides. Vous imaginez? Des fleuves, pas des petits cours d'eau, pas des wadis. Un torrent dans le désert. Et même les bêtes sauvages qui sont hostiles, qui se dévorent les unes les autres, qui, comme les chacals, etc., et les autruches qui sont dévorées, hein, eh bien, elles rendront gloire à Dieu. Elles feront la volonté de Dieu. Parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert. C'est l'eau du baptême, l'eau de la purification. Dans nos déserts, le Seigneur est en train de nous purifier, nous laver avec les eaux du baptême dans les fleuves d'eau vive. Et ces lieux qui sont arides vont être de nouveau irrigués. Nous allons retrouver la vie. Et la vie va pouvoir germer en nous. Pour désaltérer mon peuple. Mon Dieu, j'ai soif de toi. Dès l'aube, je te cherche. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Vous voyez le lien entre la première lecture et l'évangile? Dès l'aube, désaltéré, nous ramène à ce psaume que Jésus-Christ méditait jour et nuit. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Et de fait, le pardon des péchés que nous célébrons dans chaque Eucharistie, parce que le sacrifice du Christ, c'est pas seulement de se donner à nous comme nourriture, c'est de briser la mort. L'Eucharistie, le baptême, c'est le pardon des péchés, c'est le même sacrement, la victoire de Jésus-Christ sur la mort, qui nous donne la vie et la vie en abondance, qui nous donne sa résurrection. Il brise dans son corps le péché. Alors quelle merveille fit pour nous le Seigneur! On célèbre l'Eucharistie, l'action de grâce. Hein, nous te rendons grâce. Hein. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. Cela est juste et bon de remercier le Seigneur. Parce que on avait l'impression de rêver quand on était captif à Babylone. Et quand il nous a ramenés, on croyait rêver. Enfin, on pensait plus jamais revoir Jérusalem. Alors notre bouche était pleine de rire, on riait. Abraham a vu mon jour et il a ri, parce que du sein fermé de sa femme, j'ai fait germer un enfant, Isaac, une descendance. Alors on peut crier de joie et dire parmi les nations que le Seigneur fit pour nous des merveilles. Quelle merveille fit pour eux? Ce sont les nations qui disent que le Seigneur est au milieu de son peuple. Il a fait des merveilles. Il les a fait revenir. Il les a sauvés. Alors de la même manière, nous sommes en grande fête, parce que nous publions les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, dans le langage biblique, c'est l'acte sauveur de Dieu pour l'homme. Alors Seigneur, ramène les captifs, les prisonniers, les esclaves, comme tu ramènes les torrents au désert. Donc un peuple d'eau vive, de sources jaillissantes. Et nous avons semé dans les larmes, eh bien nous moissonnons dans la joie. Le Seigneur nous fait passer un temps dans la mort, comme cette femme adultère qui, sous la convoitise de la chair, la faiblesse, les difficultés, etc., elle a fui la facilité dans la consommation charnelle avec son amant, eh bien elle est dans les larmes. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort, la tristesse. Eh bien, elle moissonne dans la joie, parce que personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. On s'en va, et désormais ne pleure plus. Elle est partie de Jérusalem en pleurant, en jetant une semence d'amertume. Eh bien, quand ils reviennent à Jérusalem, ils sont dans la joie, et ils sont partis en jetant des semences qu'ils n'ont pas pu récolter, et là, il rapporte le fruit du travail, de la germination. Donc, ils sont partis alors que rien n'était accompli. On leur a volé même ce qu'ils avaient. Ils reviennent en ayant les fruits de la victoire.
pour ça que saint Paul nous dit que tous les avantages qu'il avait, être juif, pharisien, tout ce qu'il avait reçu, la loi, être à l'école de Gamaliel, d'être injuste et tout, il a considéré comme une perte à cause du bien qui dépasse tout, qui est Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, rencontrer Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur. Personne, Seigneur, dira la femme. Et Paul dit, le Christ, mon Seigneur et mon Dieu, dira saint Thomas, lorsque Jésus-Christ apparaît ressuscité. À cause de Jésus, j'ai tout perdu. Combien d'entre nous, nous pouvons dire ça? Que par amour pour Jésus-Christ, nous avons pris l'opprobre, la honte, les humiliations, on a été méprisé, déconsidéré. Et je considère toutes les réalités autour de moi comme des ordures, comme sans valeur. J'ai tout perdu et je considère tout sans valeur. C'est un peu bizarre, c'est un peu comme disait le psaume. On est en train de semer, on a tout perdu, et en même temps, on considère tout ce qui reste comme sans valeur. Pourquoi? Pour gagner le seul avantage qui compte, le seul bien, Jésus-Christ, et d'être reconnu par lui juste. Dieu seul suffit. Combien de fois Dieu va nous dire ça? Dieu seul suffit. Comme disait sainte Thérèse d'Avila, Dios sol basta. La paciencia todo alcanza. La patience obtient tout. Seul Dieu suffit. Et Jésus-Christ nous a reconnus justes. Justes pourquoi? Pour les œuvres de la loi? Parce que nous avons été de bons petits soldats, de bons petits écoliers? Que nous avons fait ce qu'on nous a demandé? Mais lorsque vous aurez fait ce qu'on vous a demandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est normal d'accomplir la loi, c'est pas bien, c'est normal. On fait rien d'exceptionnel. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel bien méritez-vous? Aimez vos ennemis, là vous serez comme Dieu. Cette justice qui vient de la foi, de la rencontre avec Jésus-Christ, de croire que Jésus-Christ nous a sauvés, de croire que Jésus-Christ nous a aimés dans nos péchés, qu'il s'est fait péché pour nous. Et il s'est fait péché pour que nous devenions justes devant Dieu. Cette foi, elle est fondée dans la justice de Dieu, la justice de la croix. Et donc, il s'agit, pour moi dans ma vie, dit Paul, de connaître le Christ. Le but de ma vie, c'est connaître Jésus-Christ, pas faire de l'argent, pas être heureux, connaître Jésus-Christ. Si je connais Jésus-Christ, je serai heureux et je m'épanouirai dans ma vie parce que je ne considérerai pas tout ce qui m'appartient comme important. Mais le seul bien qui compte, c'est Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. On peut tout perdre, mais si on perd la foi, on est perdu. Et la puissance de sa résurrection, pourquoi? Parce qu'il nous fait passer de la mort à la vie. Cette femme qui devait être lapidée, elle est sauvée, et forcément, cette femme devait devenir disciple du Christ. Parce qu'elle a expérimenté que Dieu l'a aimée comme elle était, sans la juger. Et pour cela, comme on a goûté la puissance de sa résurrection en nous, on peut communier aux souffrances de la passion du Christ. On peut rentrer dans les souffrances de mort que le Seigneur nous donne. Parce que tous les jours, nous dit saint Ignace d'Antioche, une eau à l'intérieur de nous jaillit en disant « Aujourd'hui, convertis-toi ». Tous les jours, nous sommes immergés dans les eaux de la mort, de notre baptême, après les événements que Dieu nous donne, pour manifester que nous avons reçu la puissance de la résurrection et que nous ne mourrons plus, mais nous devenons semblables à lui, à cet amour crucifié, total, dans sa mort, avec l'espoir de ressusciter nous aussi d'entre les morts, mais ça on le laisse à Dieu. Et Paul nous dit, écoutez, moi, j'ai pas encore obtenu ce que je vous dis, cet homme nouveau complet, d'être semblable à lui dans la mort, parce que il est passé par la mort existentielle, mais il n'est pas encore passé par la mort physique. J'ai pas encore obtenu ça complètement. J'ai pas encore atteint la perfection de l'homme adulte, de l'homme nouveau. Mais je poursuis ma course, je suis en chemin, et j'essaye de saisir le Christ, d'attraper son manteau,
d'aller avec lui, comme la femme hémorroïde qui attrape le vêtement du Christ. Hein. Parce que pourquoi j'essaye de saisir le Christ? Parce que lui m'a saisi. Il m'a attrapé. Tu m'as saisi, tu m'as tiré des profondeurs du Sheol, des entrailles de la mort, tu m'as arraché. Parce que j'ai cru dans ton Messie. Frère, moi, je ne pense pas encore avoir saisi, compris tout cela, c'est-à-dire vécu complètement. Mais la seule chose qui compte, c'est d'oublier tout ce qui s'est passé, mes péchés, tout ce que j'ai fait, etc. Et je suis tendu vers l'avant. Je cours vers le but qui est Jésus-Christ, en vue d'obtenir le prix auquel Dieu nous appelle tous dans le Christ Jésus. Être à son image comme à sa ressemblance. Alors, chers amis, je vous demande pardon si j'ai été un petit peu long aujourd'hui, mais j'ai été porté par la parole. J'espère que ça vous a aussi porté la consolation des Écritures. Je vous souhaite un bon dimanche dans le Seigneur et je vous dis à la semaine prochaine. Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Si tu retiens les fautes contre nous qui en ce monde subsistera, mais le pardon se trouve près de toi, que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Et du Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. C'est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure.